أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Liberté, égalité, fraternité, quatrième partie. Nous en sommes à un sujet que Sayyida Nakhshawani va traiter, c'est une comparaison entre Mariam, Marie, la pure, et Saïda Fatima az-Zahra alayha salam, la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Un exposé très complet où j'ai pas grand chose à dire, mais il oriente toujours dans le sens des similitudes et du dialogue islamo-chrétien. En réalité, j'ai aucun problème avec cela, malgré ce que les gens peuvent penser, vu mes commentaires parfois liés à un groupe qui s'appelle Ensemble avec Marie, en France, où ça regroupe des chiites et différents, ce qu'on appelle musulmans, avec des chrétiens. La bonne entente est souhaitable de toutes les communautés, mais est-ce que c'est louable de forcément cacher ce qu'on pense réellement, ou bien en prenant qu'une seule partie de ce que nous dit l'islam sur les chrétiens? Moi, j'aimerais qu'on réponde à certaines questions. Entre autres, je vais vous citer, d'après un lexique des versets coraniques, 2 ou 3 versets qui démontrent que on devrait les traiter comme des mécréants, voire des mouchriks. Maintenant, s'ils ne sont pas hostiles, est-ce que ça veut dire les tuer ou autre? Non, bien sûr que non. Et ça a été prouvé dans plusieurs vidéos que ce n'est pas cela. En premier lieu, je vais vous prendre un livre, Enseignement du fiqh. C'est la jurisprudence de Sayyid Khomeini, ajoutée avec quelquefois quand Khomeini diverge avec ses fatwas. Pourquoi je vais prendre cela? Car, même si ce n'est pas que les batteries qui font du dialogue islamo-chrétien, il y a quand même beaucoup de gens qui font l'impasse sur certains principes, et les batteries sont malheureusement oublient certaines croyances, des fois fondamentales. Et est-ce que on pourrait me dire, quand tu dis batterie, est-ce que tu veux dire parce qu'on serait partisan de Sayyid Khomeini, on est forcément batterie? Peut-être pas forcément. Non, pas forcément. Il y a toute une politique actuelle dans le sens des grosses têtes et des gens représentant le Wiyat al-Faqih, d'une entente et d'un oubli de la croyance qui concerne le Bara, pour faire un dialogue, un pseudo-dialogue et une unité avec les Mukhalifines. Encore une fois, l'unité avec les Mukhalifines n'est pas un problème, c'est exactement pareil qu'avec les chrétiens, avec les juifs ou n'importe qui. Ce qui est problématique, c'est de faire l'impasse à un certain nombre de croyances et de ne pas exposer certaines croyances sous prétexte de cela. Alors que ces autres groupes-là, qu'ils soient juifs, chrétiens ou bakrites, face à nous, ils dévoilent leurs croyances. Et nous, qui avons la vérité totale, avec Ahlul Bayt alayhi salam, on est toujours en train de vouloir se justifier. Donc qu'est-ce que l'incroyant d'après Sayyid Khomeini? Donc en premier lieu, l'athée, toute personne qui nie l'existence d'Allah. Deuxièmement, toute personne qui nie la mission de sa Seigneurie Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc les chrétiens en font partie. Toute personne qui nie l'unicité d'Allah, tels les dualistes et les polythéistes. Les dualistes, ce sont ceux qui croient au principe du mal et du bien en égalité. C'était la religion de l'ancienne Perse. Et les polythéistes. Quatrièmement, toute personne dont la négation consciente des questions évidentes et nécessaires de l'islam mène à nier le message, à démentir le saint prophète ou à diminuer la religion. Cinquièmement, toute personne qui insulte les imams immaculés, alayhi salam, ou leur manifeste de l'hostilité, voire seulement à l'un d'entre eux. Maintenant, moi je pose la question, je suis personne encore une fois, à ces gens qui font le dialogue islamo-chrétien, que font-ils avec certains versets coraniques que je vais vous citer?
dans la sourate numéro 5, la sourate Al-Maïda, verset 17. Ceux qui disent Allah n'est autre que le Messie, fils de Marie, sont mécréants. C'est la croyance actuelle des chrétiens. Donc le verset 17 de la sourate Al-Maïda, la sourate de la table céleste, on pourrait dire la nourriture céleste, ou la table servie. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك صدق الله العلي العظيم. C'est le début du verset. Devinrent mécréants ceux qui dirent Allah c'est le Messie, fils de Marie. Le verset 72 de la même sourate, qui va dans le même sens. Certes sont mécréants ceux qui disent Allah et c'est le Messie, fils de Marie. Et il y a la suite. Donc là, je vais vous lire la suite. Donc en premier, le verset 72. Devant mécréants ceux qui disent Allah est le Messie, fils de Marie, alors que le Messie a dit, enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur est le vôtre. Quiconque associe à Allah, Allah lui interdit le paradis, sa demeure est le feu. Les injustes n'ont pas de secours. Devant mécréants ceux qui disent Allah est le troisième des trois. Nul n'est Allah qu'un Dieu unique. Nul n'est Dieu qu'un Dieu unique. S'ils ne renoncent pas à ce qu'ils disent, un châtiment douloureux atteindra ceux parmi eux qui sont mécréants. On est en train de s'associer avec des gens qui ont un châtiment douloureux. Et ce n'est pas seulement dialoguer avec courtoisie, quelquefois ça fait l'impasse de certaines croyances. Ils peuvent se retrouver dans des réunions, faire certains chants qui vont dans le sens de la Trinité, il n'y a pas de problème. On se retrouve dans les églises, etc. etc. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنات ومأواه النار وللظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله واحد وإن لم ينتهوا أما يقولون لم يمسحن الذين كفروا منهم عذاب العليم صدق الله والعلي العظيم. Est-ce qu'il y a d'autres versets que je pourrais vous citer? Il y a même le verset 116 où Allah dit à Isa, alayhi salam, ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux hommes, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux dieux à la place d'Allah? Deux dieux à la place d'Allah. Donc, Mushrik, verset 116. Et encore une fois, est-ce que ces gens-là méritent qu'on leur attache plus d'importance à certains chiites? Sous prétexte qu'on ne serait pas allié à telle ou telle chose, on ne serait pas dans la même politique vis-à-vis des mukhalifin. Le début du verset. A'udhu billahi samir al-alim min ash-shaytan ar-rajim. Wa qala Allah ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi tahiduni wa ummiya ila hayni sadaqallahu al-ali al-azim. J'ai oublié, je reviens. Min dunillah, il y a la suite, min dunillah, en dehors d'Allah azza wa jalla. Sadaqallahu al-ali al-azim. La sourate numéro 9, ils ont pris comme Dieu leur docteur et le Messie, fils de Marie. Je m'arrêterai là, hein, je ne vais pas citer tout, de toute façon il n'y en a pas beaucoup d'autres.
la sourate numéro 9, verset 31. Sourate al-Baqarah, donc la sourate du désaveu, le verset 31. Je vous cite tout le verset. Ils ont pris leur docteur, leur moine et le Messie, fils de Marie, comme Seigneur au lieu d'Allah. Mais il leur a été ordonné que d'adorer le Dieu unique. Nul n'est Allah que lui. Nul n'est Dieu que lui. Gloire à lui, au-dessus de ce qu'il lui associe. A'udhu billahi sami' al-alim min ash-shaytan ar-rajim. Ittahadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wa Masih ibn Maryam wa ma umiru illa ya'budu ilahan wahidan. La ilaha illahu subhanahu wa ma yushrikun. Sadaqallahu al-ali al-azim. Après cette petite interrogation, où normalement, je ne dis pas qu'ils ont tort, encore une fois, il ferait mieux nous expliquer ces versets et répondre à ces équivoques. Et peut-être qu'après, on sera totalement d'accord avec ce dialogue islamo-chrétien. Mais encore une fois, on doit avoir le sens de priorité, on doit voir notre communauté en premier lieu. L'unité dans différents endroits du monde entre chiites n'existe pas, et on va voir les autres communautés. Ala kulli hal. Un exposé de Ammar Nekhshawani, où j'ai pas grand chose à dire. Il va dans le sens du dialogue islamo-chrétien, mais après il y a des comparaisons entre Maryam alayhi salam et Sayyidati Fatima al-Zahra alayhi salam, très bien, et l'exposé est très clair et très, très joli en vérité. Je commence. Les ressemblances entre la vie de Marie la Pure alayhi salam et celle de Sayyida Fatima al-Zahra alayhi salam sont fascinantes et nombreuses. Et prendre connaissance de celle-ci peut indubitablement affecter notre existence, sachant que nous vivons en Occident et que ces faits pourraient nous être utiles au cours de nos échanges avec les autres communautés. Souvent on avance l'idée que l'islam est une religion qui mésestime la femme et qu'elle n'accorde pas de liberté à la femme. Dans les divers programmes télévisés, les revues et documentaires, on présente l'islam comme étant une religion qui s'intéresse plus à l'homme qu'à la femme. La plupart du temps, nous ne sommes pas en mesure de présenter les arguments lorsqu'on nous accuse de cette manière. Encore une fois, une manière de toujours justifier, de regarder l'Occident ce qu'elle dit et devoir justifier. Normalement, si certains textes vont dans l'opposition de l'Occident, ce n'est pas notre problème. Malgré que là, je ne valide pas. Je ne suis pas en train de dire que l'islam rabaisse la femme. En réalité, il a élevé la femme plus que dans d'autres endroits et d'autres communautés à travers le monde et à travers les époques. Dans les divers programmes télévisés, les revues et les documentaires, on présente l'islam comme étant une religion qui s'intéresse plus à l'homme qu'à la femme. La plupart du temps, nous ne sommes pas en mesure de présenter les arguments lorsqu'on nous accuse de cette manière. En faisant une étude comparative entre la vie de la Vierge Marie et de Fatima la prodigieuse, alayhi salam, nous serons en mesure de fournir des réponses aux critiques. De plus, il ne faut pas oublier de préciser que ces deux femmes font partie des 4 femmes du paradis. Il existe 2 hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam concernant ces 2 personnalités. Selon le premier, les 4 femmes du paradis sont Assia, l'épouse de Pharaon, Marie, Khadija alayhi salam et Fatima alayhi salam ajmaïn. Dans le deuxième hadith, il est stipulé que plusieurs hommes ont atteint la faillibilité, que chez les femmes, elles sont au nombre de 4. Le mot plusieurs ici fait référence au prophète d'Allah qui, selon l'islam, sont au nombre de 124 000. Et les 4 femmes sont Assia, Marie, Khadija et Fatima. Personnellement, il y a divergence sur ce sujet-là. Bon, après, il faudrait présenter le hadith, bien sûr. Il est évident que, mis à part les 14 infaillibles et les prophètes d'Allah qui sont nés infaillibles, qu'entend-on quand on dit Assia et Khadija et Mariam infaillibles? Est-ce qu'elles n'entendent pas, elles ne sont pas tentées par Shaitan parfois et elles luttent contre Shaitan? Elles ont acquis une infaillibilité. Donc ça, c'est une infaillibilité acquise. Donc parfois, il est possible qu'on confond. Ou bien peut-être que non. Peut-être qu'il y a vraiment un hadith qui sont infaillibles, comme de la même manière que les 14 infaillibles et les prophètes. Mais en réalité, la yuqas ali Muhammad, on ne peut pas comparer Muhammad wa ali Muhammad avec d'autres, dans tous les niveaux. Mais bon. Ensuite, une étude biographique de ces 2 femmes nous permettrait éventuellement d'engager des discussions avec nos frères chrétiens. Nos frères en humanité, on va dire, puisque tu ne le dis pas.
tu es en train de nous présenter comme quoi, frère, de la même manière que croyants chiites, on est pareil alors que on n'est pas pareil. Pourquoi? Parce que beaucoup de musulmans vivent aujourd'hui dans des pays où les populations sont en majeure partie chrétiennes et souvent nos collègues de travail sont chrétiens. Et le fait est qu'il est nécessaire pour nous de converser avec les chrétiens afin de découvrir leurs croyances et de leur faire connaître les nôtres. Est-ce que c'est nécessaire? C'est nécessaire peut-être dans une forme d'élite. Est-ce que forcément on doit dialoguer avec les chrétiens tout en sachant qu'en réalité la religion est mise de côté en Occident pour beaucoup de pays? Mis à part quelqu'un qui s'afficherait chrétien et qui parlerait éventuellement et qu'on verrait qu'il serait assez ouvert, qui nous parlerait en tant que musulman, vous êtes musulman, etc., etc., est-ce que c'est nécessaire de dialoguer avec eux? Je vous laisse vous et votre expérience professionnelle ou ailleurs, d'une manière plus pratique. Peut-être que Ammar Nakshirwandi voit ça comme un travail d'élite. Il fait partie d'une certaine élite qui fréquente certaines personnes et il ne voit pas que dans le travail quotidien, discuter avec certains chrétiens, ce n'est pas vraiment fructif. Ou bien même, faudrait déjà voir qu'il est vraiment chrétien. Et le fait est qu'il est nécessaire pour nous de converser avec les chrétiens afin de découvrir leurs croyances et de faire connaître les nôtres. De plus, il existe beaucoup de points communs entre le christianisme et l'islam. Nombre de prophètes apparaissent dans les deux religions, Abraham, David, Moïse, Salomon, Jacob, Joseph, alayhi salam ajmaïn. En outre, beaucoup de principes enseignés dans le christianisme sont également mis en avant par l'islam, les bons rapports de voisinage, l'obéissance aux parents, le respect de son prochain. Donc en faisant une analogie entre Marie et Fatima, nous pourrons créer une ouverture pour engager un dialogue avec nos frères chrétiens. Donc l'objectif, ce n'est pas de présenter Fatima Tazahra et ses niveaux spirituels. L'objectif, c'est de entamer un dialogue avec nos frères chrétiens. Et en réalité, dans tout cela, on est toujours en train, indirectement, d'être en dessous du message de Ahlul Bayt. Même quand on discute avec les Bakrites, déjà premièrement, il faudrait déjà prouver qu'on a réellement la même conception du prophète ou la même conception d'Allah, chose qui est déjà discutable. Et en plus de ça, quand on voit que le rôle des imams est d'apporter le sens ésotérique de la religion, nous sommes toujours dans un discours de bas de gamme, très bas, avec un niveau tout à fait matériel en réalité de la religion, avec quelques qualités spirituelles ou akhlaqi, éthique, mais sinon il n'y a rien, c'est en dessous réellement de l'enseignement qui devrait être propagé. Donc déjà en premier lieu dans notre sénia, dans nos fondations religieuses, on parle toujours du même niveau très très bas des imams, et en plus de ça quand on discute avec les chrétiens c'est la même chose, alors qu'en réalité on pourrait comparer le côté divin de Isa alayhi salam avec les imams. Nous sommes les nous sommes les plus beaux noms d'Allah, etc., etc. Mais là, c'est un travail d'intellectuels chrétiens ayant un bon niveau dans le sens ésotérique et des chiites qui ne sont pas muqassir. Mais en réalité, on est toujours dans le discours très très bas de gamme en vérité. Dans un verset du Coran, on peut lire, dis aux gens du livre, venez une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions que Allah sans rien lui associer, et que nous ne prenions point les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. La sourate numéro 3, verset 64. Un verset, il va en citer plusieurs, qui démontrent que les chrétiens sont dignes qu'on leur dialogue avec eux, mais encore une fois, reste à savoir qu'est-ce qu'on fait avec les autres versets. Ça reste toujours la même logique, de prendre toujours un côté de notre religion et ne pas répondre sur les autres points. Quelle est la cause de la révélation de ça? Qu'est-ce que dit Ahlul Bayt sur ce verset coranique qui est cité? Que dit Ahlul Bayt sur le Mubahala? À quel moment il a été fait? Que disaient les chrétiens à l'époque? Les chrétiens disaient aussi que Allah s'est manifesté sur 3, etc., etc. Et bien d'autres versets qu'on devrait répondre. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالى إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيء ولا يتحد بعضهم بعض أربابا من دون الله صدق الله العلي العظيم. Donc c'est justement ça le problème, que nous lui associons rien. Franchement, dire que Allah s'est manifesté avec 3, si c'est pas une association, mais bon,
C'est sûrement... Moi, je ne comprends rien, en fait. C'est tout à fait ça. Je suis fermé, je suis là. Mais bon, comme je vous ai dit, certaines personnes ne sont pas du tout obligées de regarder. J'essaye toujours de m'approcher à Ahlul-Bayt. Et si je suis vraiment, soi-disant, en train de toujours critiquer, puisque ça je l'entends fréquemment, je ne dirais pas que Ammar Nakshirwani dans ce point, ah bon. Même d'ailleurs, quand on voit les 14 infaillibles, à partir de l'imam Jawad alayhi salam, il a dit des bonnes choses, il n'y avait pas de problème. Mais quand il dit l'imam Sadr qu'il enseignait la philosophie grecque ou autre, on ne va pas accepter ça. Mais maintenant, on ingurgite tout et n'importe quoi en disant on n'a pas le droit de critiquer. Ça sera jamais comme ça sera jamais ma méthode. Et les hommes libres, qu'ils soient des relamas ou des gens comme moi qui essaient de passer un message en essayant de s'approcher de Ahlul Bayt, n'accepteront jamais ça. Ce verset n'était pas une invitation réservée à l'époque de la révélation. Elle est encore valable de nos jours, puisque 1430 ans plus tard, nous sommes encore en train de chercher l'harmonie entre deux religions. Tout à fait, mais les situations changent aussi. Quelquefois, les chrétiens sont plus hostiles, suivant les époques. Si on voit à l'époque des croisades, ce n'était pas la même chose. Maintenant, avec l'ouverture, l'autoroute de l'information, l'internet, etc., là c'est sûr qu'ils ont plus d'informations sur l'islam et donc ils pourront peut-être mieux dialoguer. Mais ça n'a pas été toujours comme ça dans toutes les époques. Donc ce verset aussi est sûrement lié à certains contextes en réalité. Ce message d'unité subsistera jusqu'au retour de Jésus, Aïssa, alayhi wa afdala salat ala Muhammad wa ali Muhammad, qui se ralliera à l'imam de notre temps. Ce verset nous encourage à adorer Allah uniquement, de ne lui associer aucun partenaire. Et c'est pourquoi, lorsque le verset a été révélé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a envoyé des missives à 2 personnes, au chef des Coptes d'Égypte et au César de Rome. Jusqu'à aujourd'hui, dans certaines parties de l'Italie et de l'Égypte, la chrétienté est dominante. En Égypte, la communauté copte est sans aucun doute l'une des communautés les plus puissantes et elle n'a absolument rien à envier à la grandeur de certains pays musulmans. De la même manière, en Italie, le Vatican a une grande influence sur la majorité du monde chrétien actuel. Donc lorsque le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé aux dirigeants des 2 empires, son but était d'élargir les horizons et d'instaurer une union entre les différentes communautés. La bonne entente entre les peuples, la bonne entente entre les religions est louable en islam. On n'est pas en train de dire l'inverse. Mais jusqu'à quel prix? Est-ce qu'on doit renier notre croyance? Toute personne raisonnable reconnaît cela. Combien de concessions dans les réunions, dans ce type de réunion? Combien de concessions quand on invite les Bakri dans des Hosseinias, comme il y a 2 ans, et 2 ans d'affilée pour l'occasion de Radikhom à Najaf, où des relamas bakrites sont rentrés dans le maqam de l'imam Ali pour dire Omar radiallahu anhu. Est-ce que l'imam Ali alayhi salam est satisfait de cela? Et on dit rien, on baisse notre tête, on dit rien du tout. C'est nous qui avons créé cela. On n'est pas capable de dire nous pensons comme ça, vous pensez comme ça, et nous vivons en bons termes. C'est ça la réalité. Mais vraiment, nous, on est très en retard. On n'a pas compris le véritable dialogue. Mais bon. Donc, lorsque le prophète d'Allah s'est adressé aux dirigeants des 2 empires, son but est d'élargir les horizons et d'instaurer une union entre les différentes communautés. D'ailleurs, dans les versets 82 et 83 du chapitre La Traba le Servi du Coran, Allah déclare que les frères chrétiens sont certes ceux qui sont les plus proches du musulman. Encore une fois, les frères chrétiens. Pour bien entredire encore une fois la conclusion, on est tous pareils. Et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent nous sommes chrétiens. Là, vous avez vu, à aimer les croyants. C'est qui les croyants? Croyants avant Radikhom, c'est tous les musulmans. La ilaha illallah, Muhammadan abduhu rasoul. Après Radikhom, c'est les Shirat al-Bayt. Et c'est prouvable à travers les hadiths. Là, il y a bien une distinction. Des croyants et chrétiens. Croyants et chrétiens, c'est pas pareil. Et tu vois certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent nous sommes chrétiens. C'est qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines et qu'ils ne s'en font pas d'orgueil. Et quand ils entendent ce qui a été descendu sur le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu vois leurs yeux débordés de larmes. Sourate La Table Servie, verset 82-83.
leurs yeux débordés de larmes, à cause de la vérité qu'ils ont reconnue, ils disent Seigneur, nous l'avons cru, inscris-nous parmi les témoins. Donc je vous donne la suite du verset. C'est le verset 82, on le commence au milieu. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن النصارى ذلك أبنا منهم قسيسين ورهبان ونهم ليستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى رسول ترى أعينهم تفيض من الدم من أغفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. Sadaqallah wa alihi wa azim. Pourquoi Allah fait-il cette déclaration? Parce que les moines et les prêtres sont en général très humbles, et malgré certains incidents regrettables, cette affirmation reste vraie à notre époque. C'est pourquoi, malgré que, encore une fois, quand ils sont dans les pays musulmans ou dans d'autres pays, ils ne sont pas là pour seulement aider les gens. Ils sont là pour faire du prosélytisme, pour proposer leur religion fausse. C'est pourquoi aujourd'hui, les communautés musulmanes, par le biais d'un imam qui se dédierait d'un imam, donc là un imam, celui qui passe devant, ce n'est pas l'imam infaillible, qui se dédierait au dialogue, devrait s'intéresser à la foi chrétienne et inviter ses membres à découvrir la nôtre. Pourquoi? Parce que le Coran dit que l'humilité du clergé devrait nous encourager à nous rapprocher d'eux. Les gens modestes sont bien plus valeureux que ceux qui prétendent être pieux et pratiquants. Certaines personnes sont religieuses, mais en même temps arrogantes, et il devient donc impossible de débattre de quoi que ce soit avec elles, tandis que ceux qui sont humbles peuvent atteindre un très haut degré de spiritualité. D'ailleurs, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a souhaité trouver un asile pour ses partisans qui subissaient des persécutions de plus en plus acharnées, il demanda l'aide d'un chrétien d'Abyssinie qui d'ailleurs plus tard, après sa conversion à l'islam, célébra les noces du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec Habiba, la fille d'Abu Sufyan. Lorsque le prophète a envoyé Jafar al-Tayyar alayhi salam chercher refuge auprès de ce chrétien, il n'a manifesté aucun a priori à l'égard de ce dernier. Voyez-vous, tout dépend de la mentalité que l'on adopte et du regard que l'on porte sur autrui. Je peux qualifier une personne d'incroyante, une autre de chrétienne, et je peux tout simplement la voir comme musulman potentiel. Il est possible en réalité, peut-être je vais vous étonner d'avoir cette position-là, suivant le cas. Incroyante, chrétienne ou musulman potentiel. Suivant la personne comment on va être, on va la qualifier autrement. Mais de dire qu'un chrétien n'est pas un mécréant, c'est faux. Je vous l'ai prouvé à travers ce que disait Seyyed Khomeini sur l'incroyance. Et j'ai pris cette personnalité de Seyyed Khomeini pour bien dire encore une fois que moi, qui soi-disant ferais partie du schisme londonien, je vous donne vos preuves à vous. Et cette façon de considérer les choses aura un grand impact sur mon comportement. Oui, suivant la personne, comment ce chrétien sera, on va avoir un comportement différent. Et c'est valable avec les bakrites, qui sont offensifs ou non, avec d'autres aussi. Si je vais à l'université ou au travail en collant des étiquettes de mécréance partout, comme on aime bien le faire dans certaines écoles musulmanes, tout ce que j'arrive à propager, c'est de la haine. Toutefois, si je considère une personne comme un éventuel musulman, je réussirai peut-être à la convertir, même si cela n'arrive pas, je serai au moins en mesure de défaire les idées fausses concernant l'islam, qui se sont largement propagées au cours de ces dernières années. Encore une fois, c'est une mentalité de personnes arriérées, car il y a beaucoup d'endroits en Occident où on connaît la religion de l'autre, on croit que ma religion est vraie, différents groupes, et malgré ça, ils arrivent à vivre. Car ils voient des intérêts suprêmes, qui est la cohabitation. Que je pense que cette personne, je considère cette personne égarée ou mécréante, ça ne veut pas dire que je ne peux pas vivre en bon terme avec elle. C'est deux choses différentes. Beaucoup encore ne connaissent pas le rang élevé de Jésus et Marie en islam, d'où la nécessité de notre analyse d'aujourd'hui. Toutefois, nous ne sommes pas les premiers à nous intéresser à cet aspect. Marie F. Durkheil a écrit un livre intitulé, je m'excuse pour mon accent en anglais, Chosen Among Women, Mary and Fatima in Medieval Christianity and Shiite Islam, les élus parmi les femmes, Marie et Fatima dans le christianisme médiéval et l'islam chiite, où elle décrit le rôle de Marie dans le christianisme et celui de Fatima dans l'islam chiite. C'est un livre qui vaut vraiment le détour et qui est disponible sur le site Amazon. C'est Aman Akshwani qui le dit, c'est pas moi qui fais la publicité pour Amazon. .fr. .fr, donc ça doit être le translecteur, ou bien est-ce que c'est lui qui s'adresse vraiment aux Français?
tout en sachant que j'ai jamais entendu qu'Amar Nakshibandi est venu ici. Donc peut-être ça a été ajouté. En tout cas Amazon, peut-être Amazon c'était amazon.uk, mais là c'est devenu .fr. L'auteur établit une comparaison de deux femmes en tant que mère infaillible et en tant que mère qui sacrifient leur fils pour sauver l'humanité. Il y a aussi un autre livre très intéressant écrit par James Abil et John Alden Williams, dont le titre est Roman Catholic and Shia Islam, Prayer, Passion and Politics. Les catholiques de Rome et les musulmans chiites, prière, passion et politique. Sur la couverture du livre, on peut voir une photo de l'ancien président de l'Iran, Khatami, en compagnie du pape Jean-Paul II qui s'était rencontré en mars 1999. Ce livre cherche à mettre en avant les similarités entre le catholicisme et l'islam chiite à travers le concept de martyr, la pureté de la mère, le sacrifice des fils dévoués à la cause d'Allah, le chapelet et la venue du Messie à la fin des temps. Il est évident qu'entre le christianisme et le chiisme, il y a des liens, si on regarde la personnalité de l'imam. Donc ça c'est juste. Peut-être ce livre est intéressant, je ne sais pas. Ces deux livres méritent d'être lus et étudiés. Nous devons également nous demander pourquoi nous ne fournissons pas autant d'efforts que les autres communautés pour écrire des livres. Ensuite, un autre point vraiment intéressant qui relie Marie et Fatima est la présence d'une petite ville en Portugal qui s'appelle Fatima. Depuis 1917, cette petite cité est devenue un lieu de pèlerinage chrétien qui accueille de nombreux visiteurs parce que 3 bergers y ont vu à plusieurs reprises la Vierge Marie et que leur a dit « Je suis la dame du chapelet, mon fils viendra à la fin des temps pour instaurer la justice et vaincre l'injustice. » La dame du chapelet, Tasbih Fatima Tazara alayhi salam. Pour les chrétiens, cette femme ne peut être que Marie, mais si cet événement a eu lieu dans une ville appelée Fatima, pourquoi cette dame ne peut-elle être Fatima? En islam, Fatima est la dame au Tasbih, chapelet, et ne sommes-nous pas en train d'attendre son fils pour qu'il établisse la justice et l'ordre au sein de ce groupe? Je connais même un shir iranien que j'ai connu dans les années 90. Il est parti au Portugal et il a visité la ville de Fatima. Et quand on lui demande Fatima, c'est pas chrétien, il dit oui, mais pourquoi ils ont appelé Fatima? C'est peut-être possible, hein, c'est vrai que c'est étonnant. Fatima. Bon, ils nous diront c'est un langage qui appartient au Portugal, mais ça reste étrange. Plus nous avancerons dans notre étude, plus nous nous rendrons compte de l'importance de ce rapprochement. Marie est la seule femme qui est citée dans le Coran directement par son prénom. Les autres femmes sont mentionnées à partir de leur titre ou attributs, comme par exemple l'épouse de Pharaon ou l'épouse d'Aziz. Donc, les autres femmes comme Khadija, salam, mère de Fatima et Fatima, ne sont pas explicitement évoquées dans le Coran. Mais il y a des allusions à leur sujet dans certains versets. Non seulement Marie est le seul prénom féminin qui apparaît dans le Coran, mais en plus Allah lui a consacré un chapitre entier dans son livre, Sourate Maryam. En effet, le chapitre 19 du Coran est intitulé Marie. Du coup, Marie est mentionnée plus souvent dans le Coran que dans la Bible, et pour être plus précis, ce nom est utilisé 34 fois dans le Coran. Ceci nous indique que Marie occupe une place prééminente en islam et se vérifie dans le verset qui suit. Et celle qui avait préservé sa chasteté, autrement dit Marie, alayhi salam, nous insufflons flamme en elle un souffle de vie venant de nous et fîmes d'elle ainsi que son fils un signe pour l'univers. Sourate 21, verset 91. Donc la sourate Al-Anbiya, donc la sourate des prophètes, le verset 91. A'udhu billahi samir al-alim al-shaitan al-rajim. Walladhi arsana farjaha fanarfana fiha min ruhina wajalna wa abnahana hayatan lil-alamin. Sadaqallahu al-alim. Si on se concentre sur ce verset, on remarque qu'Allah tient Marie en haute estime, puisqu'il déclare avoir fait d'elle un signe pour l'humanité. Quel est le rôle d'un signe selon le Coran? Un signe est présenté dans le livre d'Allah pour nous pousser à réfléchir et à méditer. Il est primordial de comprendre les éléments qui font d'elle une preuve pour les autres, dans le but d'en tirer des leçons. Selon l'islam, l'une des raisons pour laquelle Allah déclare qu'elle est un exemple pour nous est son statut de mère. Par corrélation, on peut évaluer l'importance de la mère en islam. On peut d'ailleurs noter que dans le Coran, Jésus est toujours cité avec sa mère, l'expression qui revient souvent est quand Jésus, fils de Marie. Et pourtant on ne voit pas par exemple le nom de la mère du prophète Ibrahim, alayhi salam, apparaître quand le Coran se réfère à ce dernier. Et ceci se vérifie pour tous les autres prophètes cités dans le livre saint. À quoi est due cette exception en ce qui concerne Jésus? Cela est dû au fait que certaines grandes personnalités n'auraient pas été en mesure d'accomplir leur œuvre sans les efforts fournis par leur mère.
Le fait que la mer puisse avoir une influence majeure dans le récit d'un être humain est un fait reconnu dans beaucoup de sociétés. En réalité, la mère de Aïssa alayhi salam, Aïssa est né prophète. Hein. Après, il a pris sa fonction prophétique à l'âge de 33 ans, mais en réalité, ça change strictement rien. C'était, il est né prophète. L'influence de la mère est tout à fait vraie pour tout le monde, mais là, ça n'a peut-être pas lieu d'être et c'est peut-être un mauvais exemple. Mais bon. Napoléon a déclaré un jour: donnez-moi de bonnes mères et je vous donnerai une nation puissante. Jusqu'à aujourd'hui, cette citation nous incite à la réflexion. L'amour que l'on manifeste pour la mer dans certains pays occidentaux devrait nous servir d'exemple. Pourquoi ne pas adopter leurs pratiques et en tirer profit? Nous connaissons tous la fête des mères. C'est un jour durant lequel nous devons nous rappeler des sacrifices et des efforts que notre mère a fournis pour notre bien-être. Beaucoup de moyens sont mobilisés pour raviver cette affection pour la mer. On peut lire des articles dans les journaux et les magazines et dans chaque coin de rue on aperçoit des affiches grandeur nature. Mais combien de musulmans ont-ils eu la bonne idée de participer à cet événement? Participer à cet événement, ça n'a pas lieu d'être, puisque pour nous, en réalité, la journée de la mer, c'est la journée de la naissance de Fatima Zahra alayhi salam, et aussi, on pourrait dire, la journée de la femme. On n'a pas besoin de coller les occidentaux sur cette tradition, tout en sachant est-ce que la date n'est pas liée à quelque chose de symbolique qui n'a rien à voir avec notre culture. Mais bon, c'est à nous de célébrer comme il se doit la naissance de Fatima Zahra alayhi salam, et on va célébrer en même temps la journée de la mère, la journée de la femme. Ou bien la naissance de Khadija alayhi salam. Pourquoi on ne fait pas la journée de la mère dans ce jour-là? On doit encore suivre les autres religions? Beaucoup de magazines publient des parutions spéciales pour l'occasion. Ne devrait-il pas y figurer un texte écrit par un musulman pour décrire la position éminente de la mère en islam? Cela aurait été très certainement un effet favorable sur l'opinion des gens et les inciterait peut-être à en découvrir plus sur nos croyances. Mais la réalité, c'est que nous sommes très peu présents sur la scène médiatique et de cette façon, nous laissons un vide qu'il est indispensable aujourd'hui de combler. En étudiant l'histoire de Marie dans l'islam, on peut découvrir deux perspectives différentes sur la mère qui peuvent nous aider à développer notre propre relation à notre mère. Le premier aspect qui est mis en avant à travers l'histoire de Marie est l'obéissance que l'on doit à sa mère. Comment? Si on se concentre sur les premiers mots que Jésus a prononcés alors qu'il était encore nourrisson, on se rend compte que l'obéissance à la mère fait partie de la nature humaine. Pourquoi devrait-on s'intéresser aux premières paroles du nouveau-né? Parce qu'il s'agit là de propos venant d'une âme pure et naturelle. L'être humain en grandissant enregistre tout ce qu'il voit dans son environnement et se forme à partir de ce que lui inculquent les gens qui l'entourent, parents, instituteurs. Par contre, lorsqu'Allah donne à un être humain la capacité de s'exprimer dès la naissance, ce n'est pas juste pour nous montrer un miracle, c'est aussi pour nous dévoiler la nature innée de l'âme humaine, c'est-à-dire que si je devrais avoir dans les mains un bébé en mesure de parler, et si je lui demandais le but de son existence, il répéterait la même chose que Jésus, fils de Marie, a déclaré. Alayhi salam, je suis vraiment serviteur d'Allah, il m'a donné le livre, il m'a désigné prophète, où que je sois, il m'a rendu béni, il m'a recommandé en tant que je vivrai la prière zakat et la bonté envers ma mère. C'est un peu problématique. En réalité, il aurait pu dire ce nouveau-né la bonté envers ma mère, mais il ne peut pas se déclarer prophète. Donc je trouve vraiment que c'est un exemple qui n'est pas lieu d'être. La sourate 19, le verset 30-31. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا حينما كنت وعصاني بالصلاة والزكاة ودمت حيا صدق الله وبرا بوالدتي وجعلني جبار سقيا صدق الله العلي العظيم. Je me suis trompé, c'est le verset 30, 31 et 32. À la fin, il n'a fait de moi ni violent ni malheureux que je vous ai cité. On peut déduire de ce verset que l'âme humaine tend naturellement vers la soumission à Allah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam déclare un jour: l'être humain à sa naissance est musulman, mais ce sont ses parents qui plus tard font de lui un chrétien, un juif ou un autre. On est d'accord sur ça. Donc la première innité de l'homme, quand il rejoint ce monde, est de reconnaître l'existence de son créateur. Mais cela ne s'arrête pas là. Deuxièmement, il est également prédisposé à obéir, à vénérer Allah, la prière et la zakat. Et enfin, l'être humain se sent naturellement redevable envers sa mère. Voyez comment ce bébé,
qui n'a encore rien assimilé de ce monde expose le contenu de son âme. Il reste que le verset pose problème, car une partie du verset ne correspond pas à l'idée que Sayyid Ahmad Al-Ikhwani veut donner. Je suis vraiment serviteur d'Allah, il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Chose qui ne concerne pas tous les bébés, encore une fois. Chaque âme humaine, à l'origine, souhaite se dévouer à sa mère. De plus, dans plusieurs de ses hadiths, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam expose l'idée que sans dévouement envers sa mère, l'homme ne sera pas en mesure de goûter au paradis. Le paradis s'étend sous les pieds de la mer. Il y a une autre interprétation, sous le pied des mers, sous le pied de la mer, ça fait des fois le paradis s'étend sous les pieds de la mer, si elle est désobéissante, ce n'est pas cela. Le paradis s'étend sous le pied de la mer, ça fait référence aussi à Fatima az-Zahra alayhi salam. Pour pouvoir accéder au paradis, il faut prendre comme maîtresse Fatima az-Zahra alayhi salam. On peut également lire ce qui suit dans l'invocation pour ces deux parents du quatrième imam Zayn al-Abidin alayhi salam. Mon Dieu fait que mon obéissance à ma mère me procure plus de plaisir que le sommeil de l'endormi épuisé, et qu'il soit plus rafraîchissant à mon cœur que l'absorption d'un breuvage par l'assoiffé. Extrait de l'invocation de l'imam Sajjad dans Sahifa Kamila, appelée Sahifa Sajjadiyya. Il n'y a pas de problème, l'obéissance à la mère est louable en islam, mais là, quand l'imam Zayn al-Abidin parle, on peut aussi interpréter d'une manière ésotérique qui parle de Fatima az-Zahra. Il me procure plus de plaisir que le sommeil de l'endormi, épuisé, qu'il soit plus rafraîchissant à mon cœur que l'absorption d'un breuvage par l'assoiffé. Ce n'est pas évident que parce qu'on obéit à sa mère qu'on aura ce plaisir-là. Même si notre mère est croyante, et chiite, et bonne, une bonne mère. Mais par contre, si on adopte comme maîtresse Fatima az-Zahra et on essaie de lui obéir dans tout, on sentira une paix spirituelle et beaucoup de bonheur dans le dunya et dans l'akhira, sans aucun doute. Le sommeil, quand on est épuisé, on en a besoin. L'eau, sous la chaleur de l'été, est un adoucissement, mais l'imam demande à Allah de rendre l'obéissance à la mère encore plus agréable que cela. Il y a à ce sujet une histoire intéressante qui s'est déroulée du temps du prophète Moussa, alayhi wa ala Muhammad wa alayhi. Un jour, le prophète Moïse demanda à Allah de lui dévoiler l'identité de son plus fidèle serviteur. Allah lui fit savoir qu'il s'agissait du boucher du village. Souvent, on s'imagine que ce sont les religieux qui sont les plus proches du Seigneur. Et pourtant, ce n'est pas forcément le cas. Religieux est certes noble par le fait qu'il consacre sa vie à assimiler le savoir et qu'il essaie de mettre en pratique ce qu'il a appris. Mais il y a des gens dont le cœur est rempli de sincérité. Oui, un véritable savant, c'est celui qui met en pratique ce qu'il a appris. Celui qui se contente uniquement de parler, est-ce que forcément il mérite autant de louanges? Ça, c'est autre chose. Bien entendu, un simple croyant qui pratique est meilleur qu'un savant qui aurait je ne sais pas combien de savoir et qui ne pratiquerait rien. Bien entendu, le prophète Moïse souhaita alors découvrir ce qui rendait ce boucher si spécial. Il a alors décidé d'aller le rencontrer pour mener sa petite enquête. Les deux hommes ne se connaissent pas, mais le prophète Moïse lui demanda s'il accepterait de l'inviter à dîner. Le boucher fut un peu surpris, mais il accepta allègrement la requête du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le soir même, le prophète se rendit chez le boucher pour partager son repas. Le boucher lui réserva un accueil chaleureux et invita le prophète à s'installer confortablement. Puis il laissa son invité seul un moment, et quelques minutes plus tard, le prophète le vit aller venir dans toute la maison avec une dame âgée flanquée sur le dos. Au bout d'un moment, l'homme revint s'occuper de son visiteur, et le prophète Moïse en profita pour lui demander « Pourrais-tu me dire qui est cette femme ?» Le boucher lui dit qu'il s'agissait de sa mère. Le prophète lui demanda alors « Pourquoi est-ce que tu la portes sur ton dos de cette façon ?» Le boucher expliqua « Il fut un temps où elle prenait soin de moi. Aujourd'hui, c'est à mon tour de le faire à cause de son âge avancé. J'essaie de partager mon temps équitablement entre ma profession et ma mère. » Beaucoup d'entre nous consacrent du temps à leur étude, à leur travail ou à leur épouse, mais oublient de remplir leurs devoirs envers leur mère. Il faut essayer de trouver un équilibre dans son emploi du temps. Le boucher a ensuite rajouté « Comme je fais tout mon possible pour lui faciliter la vie, ma mère prie tous les jours pour que je puisse un jour rencontrer le prophète Moïse. Malheureusement, je n'ai pas encore eu cet honneur, mais je ne désespère pas. » En entendant cela, le prophète Moïse ne se retint plus et déclara « Je suis le prophète Moïse, et Allah m'a révélé que tu es selon lui le meilleur de ses serviteurs grâce à l'obéissance et au respect dont tu fais preuve envers ta mère. » Là, le prophète Moussa alayhi salam était obligé de dire qu'il était prophète pour lui montrer qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a entendu. Il a entendu ta demande de rencontrer le prophète Moussa alayhi wa Muhammad. Donc manquer de respect à sa mère dévie l'être humain de son objectif et l'empêche d'atteindre la réussite. Un jour, un homme se rendit auprès du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire « Ô prophète, régulièrement, j'emmène ma mère accomplir le rite du tawaf autour de la Kaaba. Rituel qui consiste à faire 7 tours autour de la Kaaba.
Et à cause de son âge avancé, je la transporte sur mon dos. Cela est-il suffisant pour remplir mes obligations envers elle et lui rendre l'appareil pour m'avoir élevé et éduqué? Cent d'entre vous qui ont déjà eu la chance d'aller accomplir le pèlerinage savent que c'est déjà difficile de se prendre en charge au cours de ce rituel, avec le monde, la chaleur, etc., etc. Alors devoir en plus porter quelqu'un sur son dos doit être extrêmement laborieux. Et pourtant le prophète lui dit jamais, et la raison est simple, lorsqu'elle était en train de l'élever, elle pensait à ton avenir, alors que toi, lorsque tu prends soin d'elle, tu spécules sur sa mort. Allahu Akbar. Même si on ne voudrait pas, quelquefois il est possible qu'on ait ces pensées-là à l'intérieur de nous. Et dire qu'il y a dans nos communautés des gens qui abandonnent leur mère dans des maisons de retraite et qui refusent de faire plus d'efforts, peut-être 50 ans, 60 ans en arrière, ça n'existe pas cela. Maintenant, ils ont même fait des maisons de retraite dans certains pays musulmans. Tout cela pourquoi? Parce que maintenant elle est âgée et qu'elle nous sollicite trop souvent. Avons-nous oublié ces 9 mois au cours desquels nous étions un fardeau pour son corps? Avons-nous jamais songé à la remercier pour tous ses désagréments et pour avoir au cours de sa grossesse n'avoir pensé à rien d'autre qu'à notre bien-être? Dans son épître sur les droits, Risalat al-Huquq, l'imam Zain al-Abidin, lorsqu'il parle des droits de la mère, il déclare: Oh Allah, elle acceptait de dormir dans le froid mais essayait de me procurer de la chaleur. Elle s'installait sous le soleil mais s'arrangeait pour en finir de l'ombre. Elle s'accommodait de la faim et de la soif pour me laisser sa part de nourriture. Chose qui est vraie, le dévouement d'une mère envers son enfant, d'une manière naturelle. Sauf bien sûr maintenant, avec la fin des temps, on peut trouver autre chose, mais c'est très très honorable et très grandiose. L'obéissance et le dévouement vers la mère fait partie de l'essence même de l'islam. Et cette obéissance est placée directement après l'obéissance à Allah. Oui, bien sûr. Mais en même temps, est-ce que dans le sens ésotérique, ça ne concerne pas en premier lieu Fatima Tazahara? Vous pouvez chercher le tafsir. Cela suffit pour imaginer l'importance de la mère. Donc en premier lieu, à travers l'histoire de Marie, alayhi salam, on se rend compte que la mère mérite toutes les attentions de la part de ses enfants, et dans un second temps, on peut déduire qu'il y a une forme de contrepartie. En effet, à travers Marie, on constate que la mère est à l'origine de toutes les qualités de son enfant. Marie est donc un exemple pour toutes les jeunes femmes de ce monde, car elle nous montre que la mère doit être la source des valeurs morales de son enfant. Et il ne faut pas oublier que l'enfant observe sa mère dans toutes les circonstances et se forge de cette manière une personnalité. Marie, à travers son comportement, inculque des valeurs à son enfant sur 3 domaines particuliers, tout en sachant encore une fois que cet exemple est juste sans être juste. Car Isa, alayhi salam, est nommé depuis le début même de la création comme prophète. En premier lieu, Marie est un modèle de chasteté pour son enfant. C'est pour cette raison qu'à chaque fois qu'Allah mentionne Marie dans le Coran, il utilise des expressions comme celle qui avait préservé sa chasteté. La sourate 21, verset 91. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والتي أحسن فرجها فنفخ فيها من روحنا. صدق الله العلي العظيم. J'ai rajouté celle qui préserve sa chasteté en qui nous insufflâmes de notre esprit. Ou Marie, la fille d'Imran, qui avait préservé sa virginité. Sourate 66, verset 12. Donc la sourate, la discussion, si je ne me trompe pas. L'interdiction, pardon. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها صدق الله العلي العظيم. Le rôle de la mère est donc d'inculquer la chasteté à sa progéniture. Et pourtant, aujourd'hui, chez les adolescents, il est devenu courant de discuter des attraits physiques de leurs mères respectives. Na'oudou billah. Pourquoi cela? Parce que la pudeur a disparu alors que l'enfant revient de l'école avec ses amis, sa mère se promène dans la maison en tenue légère. Ou encore les enfants sont en train de se baigner dans la piscine et la mère décide de les rejoindre en maillot de bain. Le problème avec ce genre d'attitude, c'est que les choses finissent toujours par aller plus loin. De nos jours, certains jeunes hommes sont prêts à avoir des relations charnelles avec la mère de leur meilleur ami, et nous connaissons tous la réalité du monde actuel. La pudeur s'applique à tous les niveaux, sur la façon de parler, sur la façon de se déplacer, sur la façon de regarder les gens et sur la façon de s'habiller.
Durant les réceptions organisées lors d'un mariage, parfois en observant certaines mères, on se demande qui est la mère et qui est la fille. C'est vrai malheureusement. Il y a des femmes qui portent le voile correctement et s'interrogent sur leur niveau de maturité. Certains refusent de comprendre que le hijab ne se limite pas aux vêtements. Lors de ces réunions mixtes, que reste-t-il du hijab si la femme se met à discuter joyeusement avec tous les hommes aux alentours? Des Aïcha, Aïcha Bakrit et chiite. Le modèle de pourriture de Aïcha se retrouve partout dans le monde en vérité. Allahumma an Aïcha. Est-ce là un comportement pudique? Dans beaucoup de sociétés, cela accepté apparaît comme étant normal. La fille, en observant sa mère, va interpréter la chasteté à sa manière. Que va-t-elle penser? Elle ne va sans doute qu'un doute se dire que puisque la hijab de ma mère se limite aux vêtements, alors je peux moi aussi me permettre d'aborder tous les étrangers qui viennent sur ma route. Hijab. Le hijab consiste à se couvrir physiquement, mais il va aussi au-delà du physique. Quand Allah fait l'éloge de Marie, il a dit à chaque fois celle qui avait préservé sa chasteté. Parce qu'au milieu des enfants d'Israël, où les femmes n'étaient pas forcément disposées à préserver leur pudeur, Marie, elle a tout fait pour rester pure dès son jeune âge. J'éprouve tellement de respect pour mes sœurs. Regardez ce qu'il va raconter. C'est comme si les chiites en France n'ont pas ce problème-là. Pour mes sœurs sunnites vivant en France ou en Turquie, qui protègent leur pudeur et leur hijab malgré le fait que leur gouvernement veut interdire le port du voile. Ça démontre encore une fois que tu veux t'adresser aux Français, tu as fait toute l'introduction, mais tu ne connais pas la France en fait. Elles sont très certainement en train de suivre les traces de Saïda Zainab. Subhanallah. Alayhi salam. Quelle comparaison. Quelle comparaison. Quel rapport entre Saïda Zainab et certaines salafistes wahhabites, même si elles sont couvertes totalement. C'est en totale contradiction. Ont-elles déjà visité le mausolée qui se trouve à Damas? Non. Est-ce qu'elles agissent en fonction des préceptes de Adam qui se trouve à Damas? Certes. Ça c'est ton interprétation, mon frère. Sommes-nous déjà allés rendre hommage à Adam qui se trouve à Damas? Beaucoup d'entre nous ont déjà eu cette chance. Mais est-ce que toutes nos filles suivent le pas de Adam qui se trouve à Damas? Non. Alors qui est plus proche de Sayyida Zainab alayhi salam? Nos sœurs Aïchaouites, on va dire, qui respectent leur hijab, ou nos sœurs chiites? Nos sœurs Aïchaouites préservent le message de Marie et de Fatima. Là c'est un délire total en vérité. À mon avis, elles sont plus méritantes de mon respect, parce que nous devons nous poser la question. Normalement, ton respect doit être pour les femmes qui préservent leur chasteté, qui ont une croyance pure vis-à-vis de Muhammad ou Ali Muhammad. Ce n'est pas la question, apportent leur hijab, elles sont courageuses face aux gens hostiles dans la rue. C'est ça sans être ça. Car si elles n'ont pas, si elles adoptent comme maîtresse pour eux, qui apprend comme exemple Abou Bakr, Omar et Aïcha ou autres, qu'est-ce que ça vaut tout ça? Rien du tout. Elles sont loin d'être proches de Sayyida Zainab alayhi salam. Nos sœurs exemplaires de France et Turquie, puisque tu as cité la Turquie, c'est celles qui portent la hijab, qui prennent des risques. C'est-à-dire que malgré la tentation de retirer leur hijab pour aller travailler, elles ne le font pas. Elles se sacrifient. Et en plus de cela, elles ont une croyance pure vis-à-vis de Muhammad ou Ali Muhammad. C'est ça, celles qui viennent de Zainab alayhi salam. Ce n'est pas une question de... C'est pas parce que des Bakri font ça qu'elles ont le comportement de Sayyida Zainab. Loin de là. Achalillah. Si on devait envoyer l'une de nos filles en France, serait-elle prête à se cloîtrer pour maintenir son hijab? Il faut comprendre une chose, une personne qui ne connaît pas Sayyida Zainab, mais dont le comportement est à l'image de cette dernière, mais a plus de considération de notre part, que les personnes qui pleurent sur un malheur de Sayyida Zainab, mais qui ne la prennent pas comme exemple pour évoquer le dans leur vie. Donc toute mère à l'image de Marie doit avoir pour objectif premier d'inculquer la pudeur à sa progéniture. Nous verrons tout à l'heure que Fatima, alayhi salam, a fait pareil. En second lieu, la mère est celle qui apprend à ses enfants de faire preuve de persévérance en toutes circonstances. Croyez-vous, cela a dû être facile pour Marie d'être accusée d'avoir commis un acte illégitime? Après la naissance de Jésus, nombreux sont allés la voir pour lui dire qu'ils ne comprenaient pas comment elle avait pu être adultère, alors que ses parents étaient tous les deux de nobles personnages. Imaginez l'épreuve que Marie a traversée, alors qu'elle venait juste d'en finir avec les douleurs de l'enfantement et qu'elle avait besoin du soutien de sa famille. Celle-ci la regardait d'un œil diffamateur. Ce n'est pas pour rien qu'Allah a fait de Marie un exemple pour l'humanité. Allah a voulu nous montrer à travers Marie comment la patience d'une mère peut affecter la vie de son enfant, puisque le fils de Marie a lui aussi fait preuve d'endurance tout au long de sa vie. Voyez ce que Marie a répondu aux diverses accusations dont elle a été victime. Assurément, j'ai vu un jeune au tout miséricordieux. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. La sourate 19, le verset numéro 26.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن يكلم اليوم الإنسيا صدق الله العلي العظيم. C'était à partir du milieu du verset. Selon notre cinquième imam, imam Muhammad al-Baqir alayhi salam, ce jeûne est le seul qui consiste à garder le silence. Dans l'histoire, on a des exemples de grands leaders qui ont jeûné en gardant le silence face aux oppresseurs. Parce que parfois, le silence est synonyme de sagesse. Marie a gardé son sang-froid, elle a laissé jaser sans riposter, jusqu'à ce qu'Allah lui donne alors de laisser son fils s'exprimer devant les visiteurs. Nous nous rendons donc compte ici que la mère en islam a le devoir d'inculquer la patience à ses enfants. Une grande partie des problèmes qui se développent dans les ménages de nos jours sont dus au fait que les enfants ont vu leurs parents se montrer intolérants et grossiers l'un envers l'autre. Une partie des mères ici présentes ont dû quitter leur pays d'origine pour fonder une famille ici. Cet acte courageux de la femme a sans aucun doute un effet positif sur les enfants. Mais malheureusement, beaucoup de parents pourrissent les enfants de telle sorte qu'ils ne connaissent plus la valeur du labeur et de l'argent. Pourtant, ils doivent découvrir ce qu'est le travail et la persévérance, sinon on les verra plus tard gâcher leur vie. En troisième point, Marie nous montre que la mère est celle qui apprend son enfant à aimer Allah. Jésus racontait qu'après la mort de sa mère, il l'a vue une nuit dans ses rêves. Il lui demanda alors: « Ô mère, quelle chose de ce monde vous manque le plus ?» Elle lui dit alors: « Ce que je regrette, ce sont les jours durant lesquels je jeûnais et les nuits au cours desquelles je priais et invoquais Allah. » Nous savons tous que les enfants ont tendance à imiter les parents. Si un enfant verra que sa mère a l'habitude de lire, tôt ou tard, il s'intéressera lui aussi à la lecture. De la même manière, si l'enfant entendra sa mère apporter tous les ragots du village, l'enfant trouvera normal de faire pareil. Si la mère aura l'habitude de fréquenter les mosquées, l'enfant lui aussi sera présent en toutes circonstances. De la même manière, si l'enfant verra que sa mère s'implique dans les activités de la communauté par amour pour Allah, lui aussi plus tard n'hésitera pas à apporter sa contribution pour le progrès des siens. En outre, lorsqu'on compare Marie et Fatima, on se rend compte que Fatima alayhi salam avait les mêmes qualités que Marie alayhi salam. En premier lieu, Fatima était elle aussi très attachée à son hijab. Beaucoup d'entre nous connaissent l'histoire où son père est revenu à la maison avec un invité qui était aveugle. Fatima Zahra alayhi salam alla de suite mettre son hijab. Quand elle est allée se couvrir, son père lui dit: « Ma fille, pourquoi est-ce que tu portes le hijab? Notre visiteur ne pourra pas te voir. » Bien sûr, le prophète sait cela. Il dit cela parce qu'il y a quelqu'un à côté qui a assisté, il nous a été rapporté ce récit. Donc Fatima Zahra, de toute façon, doit être un exemple pour tout le monde. Et la réponse qu'elle a donnée nous indique que le hijab ne se réduit pas aux vêtements. Elle lui dit: « Oui, mon père, lui ne peut pas me voir, mais moi si. » Et dire que nous avons dans notre communauté des jeunes hommes qui, lorsqu'ils veulent épouser une fille, exigent d'elle qu'elle s'arrête de porter leur hijab. Je me demande ce que l'islam représente à leurs yeux. Une culture ou une religion? Quand on agit ainsi, on devrait arrêter de prétendre qu'on est musulman. Fatima alayhi salam, à travers cette anecdote, souhaite nous faire comprendre que le hijab ne consiste pas seulement à couvrir les cheveux et le corps. La façon d'observer le genre masculin fait également partie du hijab. Et ceci s'applique également aux hommes qui ne sont pas censés laisser leurs yeux vagabonder sur toutes les femmes qui passent. La fille de Fatima, Zaynab alayhi salam, a hérité de la chasteté de sa mère. On peut évaluer l'importance du hijab pour Zaynab lorsqu'on se penche sur le discours qu'elle a prononcé face à Yazid à Damas. Nous devrions le lire et le mémoriser. Beaucoup d'entre nous l'affectionnent, mais très peu d'entre nous ont médité ses paroles. Son éloquence doit nous émouvoir et son message doit s'ancrer en nous. Ces mots sont une réprimande pour ceux d'entre nous qui ne laissent pas leurs filles se voiler ou qui pensent que leur hijab est rétrograde et qui sont moqués de celles qui ont souhaité se préserver. Étudions ici une partie de ce qu'elle a déclaré ce jour-là. Ô Yazid, ô fils d'esclaves libérés par mon père, Yabnatullah, c'est-à-dire ceux qui ont été gracié par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la conquête de la Mecque. Crois-tu être juste en gardant tes femmes et tes servantes à l'abri alors que tu trimbales de ville en ville les filles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Penses-tu être juste en nous déshonorant et en arrachant nos voiles, exposant ainsi nos visages aux yeux de tous, des étrangers aux accointances, du plus noble au plus vil, et que nous n'avons personne pour nous défendre et nous protéger? Regardez, malgré cela, elles avaient laissé tomber leurs cheveux sur elles pour pas qu'on voie leur visage. C'est connu dans l'histoire. Et maintenant, nos sœurs circulent dans la rue sans hijab, sans aucun problème. Trouvons des excuses en disant oui, alors qu'en vérité, selon le hadith, une femme dévoilée qui sort dans la rue est maudite par Allah et ses anges. Alors après, si les gens ont des problèmes de santé, ou des problèmes financiers, d'autres problèmes, qu'il n'y a aucune baraka chez eux, il faut se poser la question, c'est dû à quoi?
Et c'est valable aussi pour les hommes et la désobéissance. Quand on désobéit ouvertement à Allah en trouvant des excuses ou en ne trouvant pas d'excuses, en disant je fais comme ça parce que je peux pas faire autrement, et pas seulement je peux pas faire autrement, c'est-à-dire que je sais que c'est haram mais je le fais quand même. On parle pas là du travail. Quelqu'un qui sait que tel péché est haram mais on le fait. Après on peut pas s'attendre à ce qu'il y ait une baraka, qui soit dans notre corps, dans nos biens, etc. etc. Quel voile a été arraché le 10 Muharram, premier mois de calendrier islamique? Pas celui qui enveloppait les cheveux. Les femmes de Karbala avaient un autre tissu par-dessus, celui qui couvrait les cheveux. Les agresseurs ont tiré sur la première couche, celle qui cassait le visage, et non la chevelure. Ce sont donc leurs visages qui ont été exposés. Nous ne sommes même pas capables de comprendre pourquoi une femme ne puisse tolérer l'idée de découvrir son visage à la vue des autres. Mais ce n'est pas tout. Notez bien ce qu'elle dit. Elle reproche à Yazid d'avoir dévoilé son visage, non seulement devant les étrangers, mais aussi devant les proches. Elle ne supportait pas l'idée de montrer son visage, même à ceux qui la connaissaient. Fatima a donc comme mari inculqué la chasteté et la pudeur à son enfant. Deuxièmement, passons en revue les épreuves qui ont marqué la vie de Fatima Tzahra alayhi salam. Fatima a grandi dans un endroit appelé Sheb Abi Taleb. Nos enfants ont la chance d'avoir de jolies chambres et de beaux vêtements. Fatima, durant son enfance, a vu sa mère souffrir en se nourrissant de feuilles et son père vivre dans le secret pour éviter de se faire tuer. Fatima était celle qui retirait les épines des pieds de son père. Il est même relaté dans un hadith qu'un jour on jeta des déchets d'animaux sur la tête du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, alors qu'il était en prosternation, et que c'est Fatima qui a aidé son père à se nettoyer. Pensez-vous, lorsque le prophète a déclaré que Fatima est la mère de son père, il l'a fait à la légère? Cette comparaison la rend même plus honorable que Marie, alayhi salam, parce que si elle est la mère de Mohammed, alors elle est la mère de la meilleure des créatures d'Allah. Fatima est celle qui a vu sa mère mourir sans avoir de linceul pour protéger son corps. Imaginez sa souffrance à ce moment-là. Plus tard, elle a vu son mari se faire emprisonner. Un jour, un homme est venu enfoncer sa porte, Omar, et elle lui a dit « Ceci est la maison de la fille du prophète ». L'homme lui a répondu « Et alors ?» La porte s'effondra alors sur ses os, se brisèrent, et ses os se brisèrent. La porte s'effondra alors sur elle, et ses os se brisèrent. Mais elle ne révéla ses blessures ni à son mari, ni à ses enfants, parce qu'elle savait ce qu'attendait sa fille à Karbala. Enfin, Fatima alayhi salam est celle qui a légué à ses enfants son amour pour Allah. Découvrez dans l'histoire qui suit les enseignements de Fatima à travers sa fille Zaynab alayhi salam. Une fois, le prince des croyants Ali demanda à Zaynab « Ma fille, dis-moi à qui dis-tu ton amour ?» Zaynab dit à son père « Oh mon père, c'est vous que j'aime. » Imam Ali posa alors une autre question « Et à part moi, qui aimes-tu d'autre ?» Zaynab répliqua « J'aime Allah. » Son père déclara alors « Mais un cœur ne peut contenir qu'un seul amour. » Zaynab expliqua « Mon père, c'est grâce à vous que j'aime Allah. » Allahumma salli. C'est la mère qui attire ses enfants vers Allah, pas seulement à travers les inclinaisons et les prosternations des prières, mais aussi par les services et les attentions portées à la communauté. Il est primordial de consacrer du temps à apprendre l'exégèse du Coran, la grammaire arabe, les hadiths et d'autres sujets afin de s'éduquer et de communiquer son amour pour la famille de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi à ses enfants. Fatima a donné des classes de tafsir, d'interprétation du Saint-Coran, sur la phrase que l'on prononce lorsqu'on se relève d'une inclinaison au cours de la prière. Allah entend et accepte les louanges lorsqu'on lui adresse. Sami Allahu liman hamida. Nous est-il déjà arrivé de nous poser des questions sur les enseignements que renferme cette phrase? Si une mère parmi nous donnait ce genre de leçons, quel impact cela aurait sur ses enfants? C'est ainsi qu'Aba Abdullah et le Hussein, grâce aux efforts que sa mère a fournis pour lui d'apprendre à l'amour d'Allah, était prêt à accomplir la prière du danger, prière quotidienne obligatoire qu'on accomplit lors des batailles. Le 10 Muharram, et c'est Zohair ibn Qayn qui se chargea de sa protection. Certains d'entre nous oublient la prière lorsqu'ils ont des soucis. D'autres retardent l'accomplissement de la prière lorsqu'ils ont des obligations familiales à remplir ou lorsqu'ils traversent des périodes de stress. Mais ce n'est pas le cas du fils de Fatima alayhi salam. Allah a alors récompensé Marie et Fatima de plusieurs façons. Tout d'abord, il a autorisé les anges à communiquer avec elles. Dans le verset 42 du chapitre de la famille d'Imran du Coran, on peut lire les anges dire « Ô Marie, certes Allah t'a élu au-dessus des femmes du monde, des mondes. » Sourate famille d'Imran, donc la sourate numéro 3, le verset 42. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ قالت ملائكته يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على النساء العالمين صدق الله العلي العظيم. Les femmes des univers, Allahu Akbar. Pourquoi alors
Est-on surpris lorsque j'affirme que les anges venaient rendre visite à mes imams, alayhim salam. L'ange Gabriel se rendait auprès de Marie, alors qu'y a-t-il de surprenant en fait qu'il allait également chez Fatima, alayhi salam. Il a souvent servi d'intermédiaire pour transmettre les éloges d'Allah à Fatima, et ce particulièrement lorsque la nourriture manquait dans sa maison, dans la maison de Fatima. Ensuite, Allah a purifié Marie et Fatima. Il a purifié Marie lorsqu'il a élu au-dessus des femmes du monde. Puis il a également purifié Fatima. Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure aux gens de la maison et vous purifier pleinement. Le verset que vous connaissez très bien, je ne vais pas revenir dessus. Sourate 33, verset 33. En dernier, Allah les a gratifiés chacun d'un fils qui a vécu et vivra dans le cœur des millions de gens jusqu'au jour du jugement dernier. Marie a reçu Jésus et des millions de personnes le considèrent comme le sauveur de l'humanité. Les différents titres qu'on lui donne n'ont pas d'importance ici. Le fait est qu'Allah a donné à Marie un fils, vers qui les âmes se tournent pour chercher le salut et la bonne direction. De la même manière, Allah a favorisé Fatima à travers Aba Abdillah el-Hussein, qui est le symbole même de l'intégrité et de la bravoure. Et les enseignements de Fatima ont certes forgé le caractère de ses fils, mais aussi la personnalité des fils de son mari, qui ont tous sacrifié le 10 Muharram. Fatima n'était pas seulement la mère d'Aba Abdillah el-Hussein. Non, le 10 Muharram, elle était à Karbala, pour pleurer sur les deux bras manquants d'Abbas. Savez-vous pourquoi Fatima a déclaré être la mère d'Abbas, alayhi salam? Parce que le 10 Muharram, al-Banin, alayhi salam, pleurait sur la sœur d'Aba Abdillah. Fatima s'est alors sentie redevable envers al-Banin et a choisi de s'endeuiller pour Abbas. Ayatollah Na'ini avait l'habitude d'évoquer les malheurs d'Abbas à Karbala. Un jour après avoir accompli ses prières du midi alors qu'il était en train de faire une sieste, il vit Saïda Fatima alayhi salam dans ses rêves. Elle était en pleurs et Ayatollah Na'ini lui demanda: que se passe-t-il, grand-mère? Ai-je fait quelque chose de travers? Elle lui expliqua alors: non, vous n'avez rien fait de mal, mais j'aimerais que vous encouragiez les gens à faire une chose au moment de retracer le parcours d'Abbas à Karbala. Je souhaite qu'on précise qu'en général, lorsqu'une personne fait une chute, elle dispose de ses mains pour amortir la chute. Mais mon Abbas, quand il est tombé de sa monture, il n'avait plus ses mains pour le protéger et son visage s'est violemment heurté sur la terre de Karbala alors qu'il avait une flèche plantée dans son œil. Quand Aba Abdillah entendit l'appel d'Abbas, il monta sur son cheval, Zuljana, pour rejoindre son frère au plus vite. Il dut faire face aux assauts des ennemis avant d'atteindre Abbas, mais à un moment donné, son cheval s'arrêta et refusa d'avancer. Alors qu'il se demandait pourquoi le cheval s'était figé, il aperçut la main droite d'Abbas sur le sol. Il la ramassa et continua sa route. Mais encore une fois, Zuljana s'arrêta. Cette fois, Aba Abdillah découvrit la main gauche d'Abbas dans le sable de Karbala. Il trouva enfin Abbas, mais ce dernier n'était pas en mesure de le voir et s'écria: qui que vous soyez, je vous prie de ne pas m'achever. Je souhaite faire mes adieux à Aba Abdillah. Aba Abdillah prit la tête d'Abbas et la plaça dans son giron. Mais Abbas la fit basculer sur le côté. Aba Abdillah demanda à Abbas pourquoi il refusait de poser sa tête sur ses genoux. Abbas expliqua: oh Aba Abdillah, vous êtes là pour moi alors que je suis en train de mourir. Mais dans quelques instants, ce sera votre tour et vous serez seul et abandonné. Après la tragédie de Karbala, de nombreux événements miraculeux se sont produits. Mais il y en a un qui est particulièrement touchant. Une fois à Karbala, la nuit du 7 Muharram, un jeune homme infirme était assis près de la tombe d'Abu Fadl al-Abbas. Tout le monde autour de lui était debout et était en train d'accomplir le matam, c'est-à-dire les latmiyat. Mais ce jeune homme, à cause de son infirmité, était dans l'incapacité de participer. Au bout d'un moment, il aperçut un homme au visage lumineux s'approcher pour lui demander: jeune homme, pourquoi restes-tu dans ton coin? Pourquoi ne te lèves-tu pas pour faire le matam comme tout le monde? Le malade expliqua alors: je suis paralysé, je ne peux ni me tenir debout ni faire usage de mes mains. L'homme au visage lumineux toucha l'invalide et ce dernier réalisa alors qu'il pouvait pour la première fois mouvoir ses jambes. Le jeune homme, tout content, demanda alors: mes mains aussi sont ankylosées, pourriez-vous m'aider pour cela aussi? Mais l'homme déclara: par Allah, si j'avais encore mes mains, je les aurais données, mais on me les a prises le 10 Muharram. Après la tragédie de Karbala, l'imam Zain al-Abidin retourna à Karbala pour enterrer les corps des martyrs avec l'aide des membres de la tribu de Bani Assad. L'imam leur donna des indications sur la disposition des tombes. Ils ont commencé à creuser des tombes dans 3 zones bien distinctes. Dans l'une des zones, ils ont placé les corps des membres de la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont réservé la deuxième zone pour les compagnons d'Aba Abdillah, à l'exception de Habib ibn Muzahir qui fut inhumé dans un autre coin. Puis à la fin, il restait un corps et l'imam déclara qu'il allait s'en charger personnellement. Il s'agissait de son père, Aba Abdillah. L'imam demanda à ce qu'on lui apporte un tapis de prière. Quand on lui demanda à quoi cela allait servir, il expliqua que le corps de son père n'était plus entier. Après l'enterrement d'Aba Abdillah, une personne déclara: j'ai bien peur qu'on ait oublié quelqu'un, il y a un corps qui gît au bord de l'Euphrate. Mais ce qui est étrange, c'est que ce corps ne se laisse pas ramasser dès qu'on essaie de le porter à l'église de nos bras. L'imam s'écria alors:
Assalamu alaikum ya Qamar Bani Hachem ya Abu Fal al-Abbas. Que la paix soit sur vous, ô lune des Bani Hachem, wa Abu Fal al-Abbas. Inna lillah wa inna rajiun, wa la hawla la wa la quwwata illa billah. Il Ali al-Azim.